Bon, bah, j'ai été pris par une averse et donc j'ai trouvé refuge dans l'atelier de la maison de l'éclusier. Voilà, donc ça c'est le gardien de l'écluse qui est en train d'étaler des copeaux pour éviter de patauger dans la boue. Ah oui, j'ai oublié ton nom. C'est Stéphane. Stéphane. Ouais. Salut. Salut. Oui, donc là je suis avec Stéphane. Stéphane, donc c'est comment dire, l'éclusier, voilà, le gardien des écluses qui fait fonctionner les écluses. Enfin, une écluse. L'écluse du Bélion, ce qui est déjà beaucoup. L'écluse du Bélion, pardon Stéphane. C'est pas grave. Et donc tu étais en train de m'expliquer là pour le niveau de l'eau par rapport au rebord. Bon, tu dis simplement, je suis Stéphane l'éclusier du Bélion. Oui, voilà. Donc voilà, bah, je suis avec Stéphane, c'est l'éclusier du Bélion, donc qui est à côté de moi. J'ai pas entendu. Bonjour. Ah, d'accord. Bon, il est comme moi, il aime pas être trop sur l'image. Donc oui, donc Stéphane, tout à l'heure on parlait, là tu me disais que donc le bout de de l'écluse là était sous l'eau hier. Ouais. Ce matin. Ce matin, d'accord. Ce matin, c'est monté. En fait, à 7h20, quand je suis sorti, j'avais constaté que l'eau était bien montée, mais n'était pas encore beaucoup montée sur l'écluse et sur la pointe de l'île. Et en fait, 3/4 d'heure plus tard, c'était monté d'un coup. Et l'eau montait sur le granit de l'écluse déjà. Et l'herbe à côté était entièrement inondée. Ah ouais. Et là, à 11h ce matin, enfin 10h57, il y avait marée basse. Donc au barrage d'Arzal, ils ont commencé à pouvoir jeter de l'eau beaucoup en mer. Donc de ce fait-là, ça a permis de faire baisser un peu le niveau au niveau de mon écluse. D'accord. Mais dès qu'ils vont plus pouvoir évacuer, là ça va remonter. Parce qu'à marée montante, je pense qu'ils peuvent pas évacuer quand la marée est haute. Ils peuvent pas évacuer, non. L'eau est trop haute et donc du coup ils peuvent pas jeter autant d'eau que prévu. Voilà. Et donc du coup, là ça va faire remonter le niveau de la Vilaine. Ouais. Bon, ce qui nous sauve un petit peu par rapport à Redon, faut quand même le dire, c'est que Redon, c'est un entonnoir. Ce qui vient de Rennes, il y a des grands marais avant Redon. Mais ça fait monter beaucoup l'eau à partir du moment où ça fait un entonnoir. Donc ça monte très vite à Redon, malheureusement pour les pauvres gens. Et par contre, nous, ce qui nous sauve un tout petit peu, c'est que derrière Redon, on a des grands marais. Et donc ça étale beaucoup plus. Voilà, d'accord. Et du coup, ça monte beaucoup moins. Mais on n'est pas à l'abri d'une inondation de la maison. Oui, bah voilà, ouais. Donc là, si j'ai fait mes calculs tout à l'heure, on est, avant que ça rentre dans la maison, on doit être à 45-50 cm avant que ça rentre dans la maison. Ah ouais, donc la maison est là. Ouais. Donc voilà. On a barricadé, c'était tellement la bouillasse qu'on a mis des copeaux aussi. Oui, j'ai vu ça, des copeaux pour essayer de... Bah oui, parce que sinon il y a de la boue, quoi. C'est vrai que c'est pas évident, quoi. Et puis on a mis des planches, on a siliconé, on a mis des sacs de sable. Ouais, je vois qu'au niveau de la maison, là, je vois que tu as mis des... On va aller voir ça. Tu as mis des planches, ah oui. Voilà, au niveau de la porte, donc des planches avec du silicone de façon à bloquer l'eau comme ça, quoi. Ouais, enfin, alors, avant que ça arrive à cette hauteur-là, quand même, je pense que ça arrivera par en dessous, plutôt. Mais bon. Au moins, on pourra pas dire qu'on n'a rien fait, quoi. Ouais, voilà, exactement. C'est ça. C'est plus pour nous rassurer. En plus, ça nous fait passer du temps à faire ça. Et puis, c'est très bien, quoi. Mais tu t'as souvent vu la Vilaine aussi haute? La Vilaine, je l'ai vue quasiment aussi haute en 2014, quand il y avait eu la crue. Ah oui, 2014, ouais. C'est pas monté, même à l'heure qu'on nous sommes là, c'est pas monté aussi haut, quoi, en 2014. Ouais. Là, c'est plus haut quand même. Ouais. Puis là, on serre beaucoup de choses, parce que on serre les doigts, on serre les fesses, on serre ce qu'on veut, mais on angoisse quand même. On angoisse. Bah oui, le problème de l'eau, c'est qu'on ne l'arrête pas, quoi. Ouais. Et puis en plus, le pic n'est pas arrivé, le pic de l'inondation. Ouais, c'est attendu pour samedi, je crois, non? Alors théoriquement non, c'est attendu pour ce soir ou demain matin, on va dire.
D'accord, donc mais j'en suis pas certain parce que comme il est retombé là, moi j'ai encore repris 22 mm depuis ce matin. Plus haut, ils ont dû prendre beaucoup plus que nous, comme d'habitude. Et j'ai un petit peu peur que ça nous fasse une surenchère. En fait. Et donc du coup, ouais, c'est très préoccupant quand même. Ouais, je comprends. Alors le seul bémol intéressant quand même, c'est que le canal côté 44 a baissé. D'accord. Et c'est pour ça qu'on a la Vilaine qui rentre dans le canal à toute vitesse. On peut aller voir là, il pleut plus. Je vais mettre sur pause. Ouais. Bien Stéphane, on est au-dessus de l'écluse, on est sur le petit pont, hein, la passerelle on va dire. Mais c'est impressionnant, on voit même plus les portes de l'écluse quoi. Bah, en fait, normalement il y a des portes ici là au niveau de... Mais au mois d'octobre, il y a des collègues qui sont venus en intervention parce que le clapet a lâché. D'accord. Avec le câble à lâcher, le câble du clapet en fait. Ouais. Et donc du coup, comme on était moitié enfin qu'il y avait beaucoup d'eau à venir, les portes ont été arrachées. Ah d'accord. Enfin, les portes n'ont pas été arrachées. C'est les gens qui sont intervenus à ce moment-là pour les enlever. De notre service, non, pour mettre à l'abri. Enfin bref. C'est compliqué à expliquer. Ouais, c'est tout un Ils ont fait la connerie quoi. De vouloir fermer les portes. Enfin, ouvrir les portes. Fermer les portes, pardon. D'accord. Je vais y arriver. On va y arriver. Fermer les portes. Sauf que c'était pas à faire, étant donné qu'il y avait plus d'1 mètre d'écart de pression entre comme le clapet était au fond, il y a toute l'eau du canal qui venait à toute vitesse dans l'écluse. Et il fallait surtout pas essayer de fermer les portes, puisque les portes, ça les aurait déchirées. Quoi. Et en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont tordu les portes. Alors, je trouve que pour des professionnels, ça fait un peu moyen. Mais toujours est-il qu'ils ont fait ça. Et du coup, ils ont été obligés de retirer les portes après avec une grue. Elles sont parties en rénovation. Loire-Atlantique. Ouais. Ils sont partis en rénovation et du coup, il n'y a plus de portes là pour l'instant. Et elles doivent être réinstallées au mois de février normalement. D'accord, ok. D'accord. Donc là, toute la pression de la Vilaine s'engouffre dans l'écluse pour aller vers le canal. Oui, parce qu'en fait, c'est légèrement plus bas dans le canal à l'heure actuelle que sur la Vilaine. D'accord. Ce qui fait que la Vilaine arrive pleine balle. D'accord. Ok. Bon, bah écoute Stéphane, je pense que c'est bien d'avoir expliqué tout ça. Bah ouais, hein, c'est pas mal. En fait, donc voilà, j'ai fait la connaissance de Stéphane, ça fait combien d'années maintenant? Peut-être 3-4 ans. Au début que je suis arrivé dans la région, je crois. C'était combien d'années je suis ici? Non, que nous on se connaît 3-4 ans à peu près, je dirais. Ah oui, bah dès que tu es arrivé dans la commune. Ouais, et puis j'allais avec mon camping-car. Alors ça justement, fait que 4 ans. Ça fait 6 ans que j'habite ici. 6 ans. Oui, bah ça fait 6 ans. Oui, à peu près, c'était au début. C'était au début. Et d'ailleurs, le parking où je me mettais avec le camping-car, il est sous les eaux. Hein. Il y a 2 mètres. Oui. J'irai pas m'y mettre, alors pour mettre des flotteurs sur le camping-car. Oui, voilà. En mode sous-marin, éventuellement. Ok. Bon, bah écoute Stéphane, merci pour tous ces renseignements là. Je t'en prie, ça fait plaisir de te le dire. Et puis, tu pourras aller, si tu veux, sur la chaîne, je vais te donner le nom de la chaîne. Puis tu pourras aller écouter un peu des bêtises qu'on a dit. Tu peux me montrer mon visage juste pour finir, c'est tout. Ah, mais c'est bien, c'est super. Bon, on va vous montrer Stéphane. Enchanté. Voilà. Donc Stéphane, avec la maison de l'Éclusier derrière. Et puis, écoute, merci Stéphane pour... C'était sympa de savoir un petit peu tout ça et puis que les gens sachent qu'à Fégréac, il y a une écluse et il y a Stéphane qui s'occupe de l'écluse. C'est ça. Et c'est un mec super. Je te remercie. J'en demande pas tant, mais je te remercie. Mais si, mais c'est vrai. La preuve, moi, je suis venu voir si t'étais pas dans l'eau. Qu'au début, je pensais pas venir pour un film. Hein. Ah bon? Ah non, pas du tout. Je me suis dit, je vais aller voir Stéphane s'il n'a pas les pieds dans l'eau, sa maison, tout ça. Je suis content de te voir toujours, parce que ça faisait un moment. Oui, ça fait un bout de temps que je suis pas venu, c'est vrai. Ok Stéphane, merci. Et puis bon, à bientôt. Eh bien, les amis, vous aurez vu une deuxième vidéo sur la région de Redon. Donc là, on était aujourd'hui sur l'écluse du Bellion, avec Stéphane qui nous a un peu expliqué, donc Stéphane qui est l'éclusier, qui s'occupe des ouvertures, des fermetures, de l'entretien autour aussi, de l'entretien du paysage autour, et puis voilà.
Allez, merci, bisous à tout le monde et n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si vous voulez. Salut, bye bye.